Aujourd'hui, je te parle de 8 stratégies pour les marketeurs, les gens en tout cas qui veulent construire et développer intelligemment leur activité de vente directe ou de marketing de réseau. Alors, on va déjà immédiatement commencer par le point numéro 1. Le point numéro 1, c'est créer votre propre système de support. Vous aurez à faire face à beaucoup de négativité ou de rejet de la part de vos amis, de votre conjoint ou même de vos relations. D'accord ? Vous pourrez peut-être choisir d'être une victime ou une victoire, mais il va falloir choisir car vous ne pourrez pas être les deux. Il va donc falloir vous créer un système qui vous garde dans le game, d'accord, et vous évite de vous retrouver sur la ligne de touche au moindre rejet. Alors en général, vous trouverez une personne dans votre lignée capable d'assumer ce rôle. Si ce n'est pas le cas, trouvez-vous un coach ou un partenaire dans une autre société peut-être ou un autre environnement, ok ? Et si vous voulez peut-être avoir un coach privé, vous en avez un qui est en train de vous parler, d'accord ? Et pour ça, il faut faire partie de IMF Academy MLM, ok ? Donc, le fait d'avoir recours à une personne dans une autre société n'est pas forcément synonyme d'un jeu de séduction d'ailleurs malsain ou de rapport de force dans l'esprit. Viens chez moi. Non. En fait, il faut que vous sachiez que moi, je connais beaucoup de leaders aujourd'hui qui sont pas forcément dans la même compagnie, mais qui travaillent ensemble, ok ? Pour tout simplement inspirer leurs équipes dans cette industrie qui est le marketing de réseau, ok ? Donc, comme je le dis souvent, le gâteau est assez gros pour que tout le monde puisse développer tout ça, ok ? Et si vous ne trouvez pas ce support humain, n'hésitez pas à vous créer peut-être un tableau de vision, des affirmations, de pratiquer la visualisation ou la méditation, d'accord ? Et d'y revenir autant de fois que nécessaire, ok ? Comme je le dis souvent, quand vous voulez abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Point numéro 2, construisez sur le modèle de consommateur. Alors ce sujet en fait, il est vraiment actuellement sur le point de jonction avec la réglementation et surtout aux États-Unis, d'accord, qui arrive à exiger qu'au moins 51% de consommateurs soient présents dans l'entreprise pour être vraiment en règle avec cette industrie qui est le marketing de réseau. Alors que cette réglementation bien sûr se durcit, on assiste bien sûr de plus en plus à des promesses de richesse facile, d'allégations financières délirantes sur le net, d'accord, et ce qui laisse d'ailleurs craindre une explosion de cette situation, surtout lorsqu'on construit des réseaux autour par exemple de monnaie, d'accord, et ce qui n'a rien à voir avec un produit consommable ou même vendable. Quel que soit le plan de rémunération de la société avec qui vous travaillez, qu'il soit binaire, à escalier, unilatéral, à râteau, d'accord, il est basé sur des points volume. On peut les avoir en dénominations comme les PV, les BG, les VC, les VG, ok, il y a plusieurs dénominations. Ce qui correspond toujours au volume des produits ou des services qui vont bien sûr au consommateur final. Si vous n'avez pas cette fondation basée sur des clients consommateurs, vous vous rendez la tâche trop difficile et vous occultez vos chances de réussite. Ok ? Passons maintenant au point numéro 3. Les systèmes sont plus importants que les victoires. Les gens d'ailleurs intelligents comprennent effectivement que les systèmes sont plus importants que les victoires. Il y a une formule pour créer de la duplication dans cette profession. C'est faire en sorte qu'un large groupe de personnes effectue des tâches simples pendant une longue période de temps. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on crée de la duplication. Par exemple, en numéro 1, avec un large groupe de personnes. Alors bien sûr, ça ne marchera pas avec 3 personnes dans le réseau, on est d'accord. En numéro 2, des tâches et procédures simples à suivre. Et en numéro 3, sur une période de temps soutenue. Donc concrètement, un élément clé nous explique qu'il faut comprendre que chaque interaction ne crée pas une victoire. Même si vous avez le meilleur prospect, le meilleur produit, le meilleur service, le meilleur plan de rémunération, ça ne veut pas dire que les gens vous rejoindront. Notre affaire, elle est parfaite pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas parfait pour notre affaire. Mais avec le temps, des comportements et habitudes constants bien sûr, et réguliers, on gagne. Et c'est pourquoi tout simplement les systèmes sont plus importants que les victoires. Il faut donc avoir ce système comme d'envoyer par exemple une présentation et d'avoir différentes étapes de suivi derrière, qui produira alors des résultats désirables et non désirés, ce qui n'est pas la même chose. Donc le processus est donc plus important que la victoire individuelle.
On va passer au point numéro 4, c'est faire jouer l'effet de levier. Avec le marketing de réseau ou la vente directe, on propose aux gens de s'échapper du piège où l'on échange son temps contre de l'argent grâce à l'effet de levier. Il faut également savoir en jouer au sein de votre équipe. Selon d'ailleurs le principe de Pareto, il faudra consacrer du temps individuel avec les 20% de vos associés qui produiront 80% de résultats. Et pour les autres distributeurs, vous ferez jouer l'effet de levier des outils, d'accord, au travers des événements, des réunions en ligne et des webconférences, etc. Point numéro 5, servez-vous de la puissance des événements. Alors, vous aurez l'occasion d'avoir un tips, une astuce là-dessus, prochainement peut-être, si ce n'est pas déjà fait, d'accord. Et concrètement, j'insiste souvent sur le fait que malgré les prédictions de certains, cette activité ne sera jamais exclusivement une affaire en ligne. Et lors des événements, il y a quelque chose d'unique qui se déroule. Lorsque vous arrivez à y rassembler votre groupe et à créer cette dynamique et cette énergie au contact des top leaders, c'est à l'occasion des grands événements d'ailleurs que la majorité des gens construisent leurs croyances. Et c'est là qu'ils passent de l'autre côté de la ligne. Leurs croyances deviennent si fortes qu'ils ne quitteront plus cette affaire quoi qu'il arrive. Les gens rentrent en affaire à cause de l'espoir qui est rattaché, mais c'est la croyance qui fait qu'ils y restent. Et c'est lors des événements majeurs que la croyance est créée. Donc les gens n'espèrent plus, ils savent que ça peut marcher. Point numéro 6, surveillez vos chiffres. Vous devez au moins connaître vos chiffres mensuels. Et si votre plan est hebdomadaire, alors chaque semaine, vous devez également connaître. Avec les moyens informatiques aujourd'hui qu'il y a, les back-office, les applications, il est facile de surveiller vos chiffres chaque jour. Vous devez savoir combien, par exemple, de personnes vous avez, de lignes que vous avez, votre volume de groupe, le volume d'affaires moyen par distributeur, le nombre de tickets vendus pour le prix, par exemple, du prochain événement, etc. Si vous ne pouvez pas le mesurer, alors vous ne pouvez pas le surveiller et donc vous ne pouvez pas l'améliorer. Ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Okay ? Donc j'insiste sur le fait que c'est une compétence critique à maîtriser. Vous ne pourrez pas améliorer et développer votre affaire si vous ne la mesurez pas. Point numéro 7, vous devez mettre le focus sur votre groupe. Comme une lampe d'architecte, vous devez orienter la lumière vers votre groupe et non vers vous en tant que leader ou leaduse. Trop de personnes dans cette profession se comportent comme des super-héros. Elles se parent du manteau de leader et se plaignent de ne connaître aucune duplication dans leur groupe. Le but, c'est de construire des leaders et non de vous contempler en tant que leader. En numéro 8, et on termine par ce point, mettez au défi vos équipiers ou vos coéquipiers. Un des plus gros cadeaux que j'ai fait à mon équipe, c'est de mettre sans arrêt des challenges. C'est de les challenger à chaque fois. C'est ce que je faisais quand j'étais networker, distributeur. En fait, concrètement, c'est ce que je faisais souvent avec un de mes plus jeunes leaders que j'avais. Et je le mettais souvent au défi de parrainer au moins 4 personnes de plus de 40 ans, vous voyez, avant la prochaine, par exemple, convention ou le prochain événement. Et en lançant des défis comme ça à votre équipe et à vos coéquipiers, eh bien, vous les incitez à passer à l'action, à franchir le prochain niveau, parce que vous pensez qu'ils peuvent le faire. Faites donc en sorte que chaque joueur de votre équipe soit toujours meilleur en leur lançant des défis. Et je rajouterai vraiment, à titre vraiment d'expérience et témoignage personnel, que concrètement, je mets souvent des challenges en jeu, ne serait-ce qu'aujourd'hui dans mon académie. Okay ? Et je fais ça avec plus de 100 distributeurs de sociétés différentes. Et il en ressort qu'à chaque fois, le challenge les a aidés à non seulement passer à l'action, mais aussi à se surpasser dans ce qu'ils pensaient être capables de faire. Voilà donc en fait ce qui résume des 8 principales stratégies, pour tout simplement les gens qui font de la vente directe, qui font du marketing de réseau et qui veulent le faire développer intelligemment. Bien sûr, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la puissance des événements. Restez attentifs et merci de votre écoute aujourd'hui. Et n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Je vous embrasse et on se voit durant une prochaine astuce, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.